dire quelques mots des bibliothèques astrologiques, celles où vous êtes, mais aussi il y a beaucoup de gens, même des jeunes que j'ai rencontrés récemment, qui se constituent de fort belles bibliothèques astrologiques, avec des ouvrages qui couvrent tout le XXe siècle, notamment. Qu'est-ce qu'ils attendent de ce genre d'entreprise? Moi-même, il y a plus de 50 ans, j'avais mis en œuvre cette bibliothèque astrologique qui perdure encore de nos jours, 50 ans plus tard. Mais la question est de savoir ce qu'on en fait de tout ça. Toute la question que je me suis toujours posée, c'est à quoi ça sert d'accumuler des connaissances, sur quoi ça débouche. Comment est-ce qu'on peut être fécondé par les livres qu'on lit? C'est un mystère en fait. Pour certaines personnes, ça peut être favorable. Pour d'autres, il vaut mieux qu'ils soient directement en phase avec les chercheurs d'aujourd'hui, plutôt qu'ils aillent se nourrir dans l'astrologie des années 1920 ou 30. Très franchement, je pense que une bibliothèque, c'est d'abord un outil pour l'historien, pour le bibliographe, pour le biographe. Et que si on n'a pas la trempe de l'historien, on perd son temps. Donc ça s'adresse à un public très particulier, qui est capable de trouver un intérêt, mais qui est un intérêt finalement, je dirais presque historique, c'est-à-dire, voilà, comment les choses ont évolué de telle époque à telle époque. Et d'autre part, est-ce que c'est important de faire le travail que d'autres historiens ont déjà fait? Ça aussi, c'est une question qui peut se poser. Parce que les histoires d'astrologie, ça existe, même pour l'astrologie française. Au fond, toute la question, c'est de savoir se repositionner. Quand on débarque dans un domaine, quand on veut s'intégrer dans un domaine et y trouver sa place, il faut trouver un apport nouveau, un discours nouveau, des lignes de recherche nouvelles. Et ça, c'est un don particulier que de sentir là où il faut chercher. Là, il y a quelque chose à trouver. Et si on n'a pas cet instinct, eh bien, c'est un peu vain. Mon père, Pierre Heilbronn, avait constitué une bibliothèque. Et il y avait chez nous aussi la bibliothèque du beau-père, c'est-à-dire du deuxième mari de ma grand-mère. C'est d'ailleurs là que j'ai découvert, au milieu des années 60, le traité pratique, je ne me souviens plus comment il s'appelait, de Maurice Privat, paru en 1935. C'est cet ouvrage-là qui a déclenché ma vocation, parce que l'astrologie était perçue pour moi comme quelque chose d'assez compliqué, des calculs, etc. Et quelque part, ma scolarité ne m'avait pas préparé à cela. Et cet ouvrage, par sa qualité pédagogique, je ne sais pas comment ça s'est produit, a débloqué en moi quelque chose qui était bloqué au niveau des calculs, au niveau mathématique. Donc, oui, on peut trouver des choses qui nous éclairent, bien entendu. Mais il est important, parallèlement, de savoir quelles sont les vraies leçons, les bonnes leçons. Et pour cela, il faut déjà avoir une formation par ailleurs. On peut être historien d'astrologie, mais il faut être aussi historien d'autres domaines. On peut être chercheur, mais il faut être aussi chercheur dans d'autres domaines. Et
c'est comme ça que ça s'est produit. Par exemple, moi, j'ai créé le mouvement astrologique universitaire en 1975 parce que, quelque part, le mot universitaire était important. Ça voulait dire qu'il fallait avoir une approche universitaire de l'astrologie. C'était ça le message principal au départ. C'est ça qui avait plu. Voilà, j'en resterai là sur ce point, mais je voulais simplement exprimer mes doutes sur l'intérêt de se constituer une bibliothèque, sauf si on veut être un faussaire, par exemple, comme le faisaient les faussaires de Nostradamus ou les faussaires de tel et tel ouvrage, qui allaient creuser le passé pour pouvoir fabriquer des ouvrages antidatés. Et pour cela, ils avaient besoin d'une bibliothèque pour pouvoir, et ça je vous le dis très franchement, pour pouvoir inventer des textes qui auraient une couleur locale, une couleur de leur époque, de manière tout à fait artificielle. La bibliothèque est un outil aussi pour fabriquer des faux.